À quoi? Bah, sur les Chevaliers du Net. Je suis Parala Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Vraiment, excusez-moi pour la vidéo passée parce que j'ai dû stopper la vidéo parce que je ne me retrouvais pas un peu sur où on était, c'était un peu bizarre. Donc, c'était au niveau de la partie niveau. Il y avait un véritable problème là. Donc, on va se servir de cette partie-là pour pouvoir vraiment ainsi créer des requêtes. Ok, voilà, on va prendre à créer notre première requête ici. Comme je l'ai dit, moi je travaille, je considère que ici tout le monde est débutant. Donc lorsque je fais quelque chose, je fais en fonction des débutants. Je ne vais pas tout rentrer en profondeur en utilisant les UML, les MERIS, tout ça pour faire les MCD, les LMD, tout ça. Non, 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 je considère que lorsqu'on a besoin d'un élément, on est bloqué à un niveau que on peut résoudre le problème. Alors, on va, quel élément qui nous sert, quel outil qui nous sert, on va s'appuyer dessus. Sur ça, quelle est la fonction qui nous sert, quelle est la requête, et en fonction de ça, on résout le problème. Donc, c'est ça, on va essayer de faire. Si vous vous rappelez très bien, on s'était limité juste là. S'il y avait un inconvénient ici, lorsqu'on validait les informations, ça ne venait pas ici. Au niveau des niveaux, ça n'affichait pas. Et ensuite, lorsqu'on voulait sélectionner les niveaux, vous voyez qu'il y avait des doublants ici. Donc, on va essayer de résoudre ce problème-là, c'est-à-dire 4e se répète plusieurs fois. C'est logique, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la partie classe, lorsqu'on envoie des informations dans la base de données, c'est logique que ça s'affiche comme ça. Voilà. Donc, raison pour laquelle ça s'affiche comme ça. OK. Je réduis. OK, je ferme cette fenêtre-là. Je ferme cette fenêtre-là pour ne pas l'afficher encore. Ici, là, je n'ai pas lié. Donc, je vais venir lier ici. D'abord, je n'ai pas lié. Je vais venir lier. Rapidement, là, je n'ai pas lié ici scolarité. Ensuite, au niveau. OK. Niveau scolarité, je pense bien que c'est ça. Ok, donc j'ai lié maintenant. Je pense bien que si on effectue un test, ça va bel et bien fonctionner. Ok. Donc on va effectuer un test rapidement pour voir. Je vais lancer un go rapidement pour voir. Au niveau ici, admin, ensuite c'est là. Voilà. Je vais modifier. Comme étant donné que j'ai déjà fait, je vais modifier. Ici affecté, non, je vais prendre classe. Je valide. Ok, cette fois-ci ça vient. Ok, le niveau vient tranquillement dans la base de données. Donc, comme je le disais, lorsqu'on vient ici, niveau, on s'en rend compte que, nouveau, excusez-moi, j'ai dit niveau nouveau. Voilà, parce qu'il y a niveau qui est ici, il y a nouveau qui est ici. Lorsqu'on vient au niveau de niveau qui est ici, on s'en rend compte qu'il y a des doublants. Donc, pour éviter ça, on va se servir d'une requête. Voilà, pour pouvoir faire ça. Et pour faire les requêtes, c'est pas tellement compliqué en Windows. On va faire une requête. Je ferme tout ça. Je vais venir ici dans fenêtre, on va venir, qu'est-ce que je vais faire, tout ça, je vais annuler pour ne pas que ça puisse faire. Ici, je vais venir sur nouveau. Je vais sur nouveau. Ici, on va sur requête. Ok, donc on va faire sélectionner une requête. On va faire une requête, sélectionner une requête. Je vais sélectionner une requête. On va effectuer la requête sur quoi? Au niveau de la partie classe, parce que c'est là où on aimerait effectuer ici notre classe. On aimerait effectuer. Il faudra que les niveaux s'affichent. Ça affiche 6e, 5e, 4e, mais le moins que ça affiche 4e, 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 4e plusieurs fois, c'est pas intéressant. Ok? Donc, on vient ici. On va prendre quelle valeur? Moi, j'aimerais prendre exemple niveau de classe. Et ensuite, je vais trier. Je vais trier. Voilà. Trier sur la requête. Non, pas trier, c'est pas, on trie pas ici, on va pas trier ici. Conditions de sélection, nouvelles conditions. On va option avancée. Non, pas option avancée, j'ai un peu oublié cette partie-là. Comme ça, on va annuler les doublants. Voilà, on va annuler les doublants, c'est-à-dire on va laisser de telle sorte que ça soit unique. Ok, donc pour annuler les doublants, voici les différents types de requêtes ici. Il y a tri, il y a compter, il y a moyenne, il y a maximum, il y a N premier, voilà, il y a supprimer les doublons. Donc on va supprimer les doublons ici. On clique ici. Lorsqu'on supprime les doublons, on valide ici. Ok, là ça va permettre de faire de telle sorte que les classes, c'est à 10 classes, 10 niveaux qui est 4e, ça va prendre seulement un seul. C'est-à-dire, ça va prendre le premier qui est 4e, puis le reste, ça, bon, il ne va pas prendre en considération. Donc, viens ici, on nous dit de donner le nom de notre requête. Ici, on va appeler quoi ça? Rec. On va écrire rec, comme ça, pour dire requête, rec niveau. Voilà. C'est ça qui fait un peu la force de Windows. Donc, rec niveau. Donc, on applique ici. On peut également visualiser, on peut voir si ça fonctionne correctement. On lance ici, on lance un go. On analyse pour voir, qu'est-ce que vous constatez? On voit 6e, 5e, 4e, et puis terminal. Cette fois-ci, il y a plus de doublantes. Or, lorsque on ne fait pas ça, on voit les doublantes. Donc, on va plus lier au niveau de la table classe, niveau, classe, mais on va lier au niveau de record, niveau, classe. Donc, c'est ça, on va essayer de faire.
Ok, donc on vient au niveau de cette partie-là. Juste au niveau des data school, il y avait la partie, quel niveau, quelle partie. Au niveau de la partie élève, on avait mis niveau. On avait mis niveau. Lorsqu'on lance un Go, vous allez voir que c'est pareil, c'est textuellement pareil comme le premier. Vous allez voir que statut non affecté, non niveau, ouais, c'est même chose. C'est-à-dire, maintenant on va changer le lien pas à la classe tab. On va pas le lier au niveau du fichier classe, mais on va le lier au niveau de rec classe qu'on a créé, rec niveau, pardon, rec niveau qu'on a créé. Ok, donc au niveau d'ici, on vient ici, on vient statut, niveau, on change ici. Voilà, vous pouvez supprimer, créer en cliquant ici création et ensuite ici vous placez comme ça, comme dans la manière qu'on avait fait pour pouvoir créer. Ici vous suivez ici et ensuite là vous prenez plutôt requête, c'est-à-dire vous prenez requête au niveau. Voilà, vous prenez niveau. Ici moi j'avais créé d'autres requêtes. Voilà, vous prenez niveau. Ensuite vous prenez suivant, vous prenez ça, c'est uniquement que ça. Vous validez. Voilà, vous validez comme ça. Vous allez voir que lorsque vous allez lancer un Go, il serait uniquement celle-là. Vous voyez maintenant, ça a supprimé les doublons. Ok, ça a supprimé les doublons. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez que petit à petit, vous apprenez des requêtes, comment créer des requêtes rapidement avec WinDev. Voilà, ça permet de créer des requêtes dynamiquement. Vous pouvez regarder le code source et puis vous inspirer de ça. Mais c'est mieux d'aller plus rapidement parce qu'il y a plein de choses qu'il faut faire. Donc, niveau ici, nous on va le modifier. On va pas faire un copier-coller. On doit le modifier. On va toujours supprimer. Ici, on va prendre classe, on prend plutôt requête. Ici, niveau classe, niveau voilà, fichier, il a sélectionné par défaut tout pour nous donner. On va lancer un Go pour voir. Est-ce que c'est bien? Vous voyez maintenant, ça affiche 4e, 5e, 6e, etc. Voilà, c'est bon maintenant. Au niveau de la partie scolarité, non, fenêtre, on va venir effectuer ce changement-là pareillement. Voilà, donc je viens fichier, je cherche où ça est, scolarité, oui. Voilà, scolarité. Et au niveau d'ici, ça je change. Voilà, je change ici, requête, voilà, et je lance un Go pour voir est-ce que ça fonctionne correctement. Voilà, si ça fonctionne, c'est qu'on aura tout gagné. On a appris à créer une requête comme ça aussi facilement, comme ça avec Windows. On a appris à créer une requête. Voilà, quand on dit requête, pour ceux qui sont débutants, les requêtes, c'est même chose comme si vous arrivez dans une classe, on dit bon, sélectionnez toutes les filles. C'est une requête. Voilà, c'est une requête. C'est comme si c'est une demande à t'a demandé de faire. On dit allez-y sélectionner tous ceux qui ont porté du jaune. Partez-vous sélectionner. On dit allez-y supprimer tous ceux qui n'ont pas la moyenne. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas la moyenne. Il faudra qu'ils sortent de la classe. C'est une requête. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est comme si c'est un processus. C'est comme si tu dois respecter ce qu'on t'a demandé de faire. Donc pour ceux qui n'ont pas fait trop d'algorithmes, ni de Meris, ni de IMS, c'est un peu ça au fait. Voilà, la requête, on fait toujours les requêtes dans la vie. On fait toujours les requêtes, voilà. C'est comme c'est un quotidien. C'est un quotidien au fait. Voilà, on a tendance à faire des requêtes. Si je n'ai pas eu ceci, je ne peux pas faire cela. Si je n'ai pas eu telle somme, je ne peux pas avoir ceci. Ce sont des requêtes qu'on effectue avec des conditions à l'intérieur, tout ça. Donc c'est même chose comme ici. Ici, on veut sélectionner tous ceux qui sont qui ont des doublantes. Voilà, tous ceux qui ont des doublantes, on prend seulement le premier puis les autres, on ne prend pas en considération. C'est la même chose ici, ce sont des requêtes. Voilà, c'est la même chose comme on dit chef de classe. Dans chaque classe, il y a un chef de classe. Donc, quand on arrive là-bas, au niveau de la classe, on prend le chef. L'autre classe, on prend le chef. L'autre classe, on prend le chef. C'est la même chose comme au niveau des mairies, au niveau de, que dis-je encore en Afrique ici, au niveau, oui, des mairies, au niveau des mairies, on suppose que le maire représente sa communauté, sa commune. Voilà, donc, quand on vient, lorsqu'on a besoin, exemple, de tel maire, on n'a pas besoin de dire, bon, tout le monde venez. Voilà, on va appeler toute la population, on va appeler le maire, ou bien soit le député. Le député, c'est comme ça, même chose, voilà. C'est exemple, il y a une organisation internationale qui décide de parler de quelque chose à un pays. Ils ne vont pas appeler tout le monde, ils vont plutôt appeler des personnes qui vont sélectionner, qui peuvent être des présidents. C'est même chose comme au niveau de notre requête. On va annuler les doublons et on va prendre simplement un seul élément parmi d'autres qui va représenter l'ensemble de la carte de 4e, l'ensemble de la carte de 5e et l'ensemble de la carte de terminale s'il y en a. Donc c'est à peu près la même chose là. Ne comprenez pas typiquement informatique, comprenez dans la vie atypique parce que vous toujours faites des requêtes. Mettez ça dans votre tête, toujours faites des requêtes. Si vous n'êtes pas programmeur de base et vous voulez programmer quelque chose, pensez comme dans la vie active. Pensez simplement comme dans la vie active. Maintenant, si ça arrive que vous devez coder, vous ne savez pas coder, vous pouvez faire appel à des spécialistes pour vous montrer comment faire ceci pour que ce soit plus professionnel. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on va essayer le test, on va effectuer le test pour voir. Admin, ici, je clique ici. Je vais essayer d'ajouter. Ici, je vais prendre le 6e.
sinon affecté. Ici, non affecté, je vais prendre 400 000. Voilà, et bon, 400 000 est trop. J'ai mis 400 000, j'ai mis 250, 3 0. J'ai mis 25 ans. 25 ans. Ici, premier paiement, il paye 15 000. Deuxième versement, il paye, il a mis 15 000. Deuxième versement, il va payer 5 000 ans. Et troisième versement, il va payer ensuite, j'ai mis 50 euros, 1 euro de trop. Ça, je fais ça. Et ça fait 20 et ensuite, comme ça. Voilà. Donc, je pense bien que je valide. Et lorsque vous voyez, ça fonctionne bien de bien ici. OK? Donc, on va ensuite maintenant, on va essayer maintenant de se servir de ces différentes requêtes-là pour avoir la scolarité de l'élève. C'est-à-dire, on saura combien l'élève doit payer, tout ça. Et en fonction de ça, on saura combien il peut payer par mois. C'est-à-dire combien il peut payer par échéance. Maintenant, si vous avez, ça dépend de l'établissement. C'est-à-dire, si l'établissement veut, il fasse de telle sorte que le gars paye par échéance, ou bien soit il modifie la partie échéance. Donc, cela dépend du cahier des charges de l'établissement, raison pour laquelle il faut avoir le savoir-faire et vous pouvez le modifier comme vous voulez à votre guise. OK? Donc, on vient au niveau de cette partie-là. C'est un peu collé là. Donc, je vais juste pousser un peu. OK. Donc, au niveau de la partie administrateur, tous ces éléments qu'on a mis ici, il faudra que vous les mettez ici. Voilà. Pour permettre à l'administrateur d'arriver plus rapidement. C'est-à-dire, lorsqu'il veut faire scolarité, il accède à ça plus rapidement. OK. Là, ce serait un peu flexible, facile pour pouvoir procéder rapidement. OK. Voilà. Donc, on va ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On avait décidé ainsi, on vient au niveau de élève. OK. Ici, est-ce que je vais mettre la classe d'élève? Oui, je vais mettre la classe d'élève. Maintenant, je vais afficher la scolarité. Je vais afficher la classe scolarité qui va me permettre de recueillir directement la scolarité de l'élève. OK? Voilà, qui va me permettre de recueillir directement la scolarité de l'élève. Pour cela, c'est quand même un peu simple. C'est pas quand même un peu simple. Vous pouvez faire des tables artificielles ou bien soit vous pouvez faire des HLIT recherche dans la base de données. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on valide automatiquement, il va vérifier quel est le contenu qui se trouve là. Voilà, que je parle de là au niveau du niveau. Voilà, le niveau maintenant, on va afficher ça en fantôme. C'est-à-dire quoi? On n'a pas besoin du niveau de l'élève parce qu'on sait que si on met première, on sait qu'elle est en première. Donc, on va afficher le niveau de l'élève. On va essayer d'afficher le niveau de l'élève. Ici, en libellé, rapidement. Il va afficher le niveau de l'élève juste en bas ici. Voilà, je vais afficher en bas ici. Il va agrandir. On va afficher le niveau de l'élève en fantôme, c'est-à-dire on va cacher ça. OK? Mais à l'intérieur, il va nous servir à faire plein de choses. Donc, il met libellé-de 8 niveau élève. Voilà, niveau élève. Niveau élève versement. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est quand même bon. Voilà, là, c'est beaucoup parlant. Je sais que c'est au niveau versement. Maintenant, je vais styliser un peu, mettre un peu simplement, je peux mettre quoi, je peux agrandir un peu. Voilà, c'est bon. Ici, je vais mettre exemple TL, simplement pour dire terminal. Voilà, par défaut, c'est-à-dire s'il n'affiche pas, par défaut, on prend TL. OK. OK. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va venir ici. Lorsqu'on fait tab active, lorsqu'on valide sur le bouton ici, il fait quoi? Tab active. OK? Lorsqu'on valide ici, il fait tab active. Il fait HLI recherche, pas du tab active, mais il fait du HLI recherche. OK? Donc, lui également, il faudra qu'on arrive à recueillir les informations qui sont ici et ensuite on fait du HLI recherche également. Donc là, ça deviendra un peu complexe parce que si on veut faire ça, ce serait un peu compliqué. Pourquoi? Parce que il faudra qu'on clique sur le bouton qui est là. Or, ça, il a déjà attribué automatiquement la classe. OK? Je vais vous montrer rapidement. On va essayer d'attribuer la classe ici. C'est-à-dire, on va venir ici au niveau du code. On va l'attribuer une classe rapidement. Un niveau rapidement. Que j'ai mis libellé si vous ne me trompez pas. Libellé. Voilà. Égal à quoi? Égal à normalement élève. Est-ce que ça prend en compte au niveau de l'élève? Oui, ça prend au niveau de l'élève. Point.
Niveau élève. Ok. Voilà. Niveau élève. On va voir si ça marche. Logiquement, on avait mis un code rapidement qui était 07 00. Je ne suis pas sûr que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que au niveau de l'inscription de l'élève, on n'a pas pris introuvable. On dit matricule introuvable. J'ai mis beaucoup plutôt quoi? Ah oui. C'est 07. Oui, j'ai vidé la base de données. Est-ce que je n'ai pas vidé? Non, je n'ai pas vidé. Mais c'est quoi? Pourquoi il dit ça ne marche pas? C'est quel matricule? Matricule, j'ai mis 07 0010 F. Voilà, j'ai mis E, c'est plutôt F. C'est logique qu'il dit ça marche pas. Ok, j'ai mis F, je valide maintenant. Et si c'est logique que ça ne fonctionne pas, parce que lors de l'inscription, je n'ai pas pris ça en compte. Je n'ai pas pris le niveau de l'élève, je n'ai pas pris ça en compte. Donc, il faudra que je prends le niveau et puis j'affiche. Là, au niveau de l'inscription, je n'ai pas pris ça en compte. Donc, je dois modifier cette partie-là en prenant le niveau de l'élève en compte. Donc, je vais faire l'inscription rapidement pour mettre le niveau. Le niveau 4e. Ensuite, je vais mettre statut, classe, statut élève. Ah oui, j'avais mes statuts élève ici. Donc, je vais supprimer ça parce que je n'ai plus besoin de ça. Ici. Ok, il y a mes terminales. Statut non affecté. Il a été affecté. Donc, je mets affecté. Ensuite, matricule. Je mets 06. Je mets 06 421 458 458 Y. Voilà. 06 421 458 Y. Je vais mettre carré Sung. Voilà. Et ensuite, date de naissance, lieu de naissance, je mets BKE comme ça. Pays, bon, je prends un pays comme ça, Angola. Je vais prendre téléphone, je mets un téléphone standard 45 45 45 00 00. Ok. Bon, trop de 00, ça fait trop de choses. Je pense bien que c'est bon. Oh, mais ici, je valide. Ici, je n'ai pas actualisé, donc ça risque de pas fonctionner. Ici, voilà. Donc, c'est bon. Je viens au niveau d'ici. Au niveau d'ici, ça, j'efface tout. J'efface tout. Je n'ai pas créé ces boutons pour actualiser. Normalement, tu dois créer ces boutons-là pour pouvoir actualiser. Ce sont des trucs que je ferai après. Ici, je vais mettre mon code. Bon, je vais fermer tout ça pour revenir. Ok, donc je viens ici. Je vais 06 421 458 et ensuite j'ai mis Y, je ne me trompe pas. J'ai mis Y, je valide comme ça. Ok, cette fois-ci, vous voyez que le niveau s'affiche ici, terminal. Ok, et la classe est terminal C. Il prend en considération les différentes informations qu'on a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je l'ai si bien dit, on va afficher maintenant la scolarité de l'élève. C'est cette partie-là qu'on va essayer de faire de la prochaine vidéo. Voilà, je pense bien que la vidéo en est arrivée à plus de 15 minutes. Je ne vais pas dépasser... on a 20 et quelques minutes, il faut déjà 20 minutes, donc on va se limiter là. Vraiment, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner, de liker. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime, ciao ciao.